Merci d'être là ce soir. Vous représentez 423 entreprises et 14 537 salariés. Vous êtes donc élu pour 2 ans. Pourquoi dites-vous que le Code du travail est un frein à l'embauche en Polynésie et qu'il faut absolument le réformer? Le Code du travail, c'est une priorité de réforme parce que c'est ce qui permet donc de pouvoir relancer l'embauche. Il faut que le Code du travail soit un guide pour le salarié, un guide pour l'employeur, mais il ne faut pas que ce soit un frein pour l'employeur. Pourquoi c'est un frein aujourd'hui? Parce que chaque employeur, avant d'employer une personne, il va réfléchir pendant des jours et des jours. Il va se dire, si mon activité baisse, si je perds ce marché, comment vais-je faire? Qu'est-ce que je vais faire avec ce salarié? Je ne pourrai pas m'en débarrasser, j'ai beaucoup trop ça va me coûter très cher. Donc il n'embauche pas et il fait avec ce qu'il a. Alors que s'il y avait un peu plus d'aisance dans le Code du travail, et on pourrait tout simplement employer une personne, c'est lui redonner de la dignité, c'est cotiser à la CPS, c'est tout relancer l'économie du pays. L'encours des crédits d'investissement des entreprises est en hausse de 6% en 2017. Cela veut dire que la confiance revient doucement. Comment expliquez-vous ce retour de la confiance du côté des patrons? C'est la stabilité. C'est la stabilité qui permet donc de relancer un peu tous les curseurs. On regarde le curseur des employeurs, on regarde le curseur des ménages qui augmente également de 3% par rapport à l'année dernière et de 4,8%. On regarde tous les curseurs sont à la hausse actuellement et l'emploi ne peut que se satisfaire de ça et l'économie peut repartir. Justement, les offres d'emploi ont fait un bond de 11% en 2017, très positif pour le déficit de la PSG. La hausse de la courbe de l'emploi signifie plus de cotisants. Que faut-il changer dans la réforme de la PSG, selon vous, proposée par le gouvernement, pour que cette fois, elle puisse être votée, d'abord discutée à l'Assemblée, ensuite votée? La PSG, il y a urgence. Il y a urgence de changer au moins la retraite en priorité, ce qui permettrait donc de pouvoir, dans un premier temps, qu'il y ait plus de personnes qui puissent cotiser et également plus d'argent. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette réforme? Cette réforme, vous savez, moi j'ai fait un amendement au CESC qui est passé à 100%. Cet amendement permettait de jongler un peu sur le premier texte qui a été proposé, de le rendre un peu plus stable. Et peut-être que si cet amendement a été pris en compte par le gouvernement, peut-être qu'il serait passé. Vous êtes d'accord pour dire qu'il y a vraiment urgence? Ah, il y a urgence. On est devant le mur. Ce texte vous plaisait globalement? Pas forcément. Vous satisfaisez globalement? J'adhérais pas complètement au texte, mais il fallait un texte. Il était là, il fallait l'utiliser. Il fallait qu'il passe. Et après, on a tout le loisir de pouvoir le modifier en fonction de la conjoncture économique. Quand on mettait, par exemple, un créneau de 60 à 62 ans, on pouvait le bouger. Si l'économie repartait, on n'était pas obligé de passer à 62 ans. Donc c'était quelque chose, on avait un texte. Patrick Bagur, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir.